On lâche rien, on lâche rien. Merci de me retrouver pour le 5e épisode de cette série. Aujourd'hui, je me penche sur le cas de Victor Ferry, entrepreneur ultralibéral, et qui ne s'en cache pas. En somme, cette droite carrément décomplexée, comme dirait Jean-François Copé. Profitez-en, ce n'est pas souvent que vous m'entendrez citer du Copé, mort de rire. Bref, on ne perd pas de temps. On y va, il va y avoir foultitude de choses à dire. Victor Ferry est un bon client et va nous proposer des pépites en termes d'âneries déconnectées, sorties de route indécentes, voire incontrôlées et tout le tout team. Tout d'abord, une fois n'est pas coutume, pas d'extrait sonore. On part sur ce qui a donné lieu à d'autres sorties lunaires et explications en vidéo, et sur lesquelles je reviendrai également ultérieurement. Pour l'instant, on fait le focus sur le tweet de Victor Ferry. Il nous dit « Je vais fermer mes boîtes et me mettre au RSA. J'aurai un plus grand reste à vivre qu'en bossant dans cet enfer communiste. » Je ne trouve pas ce genre de sortie particulièrement finaude ou habile, pour le moins qu'on puisse dire, en particulier de la part d'un entrepreneur et de quelqu'un qui fait des formations pour gagner du pognon, qui plus est. De son propre prisme, la sortie de route est d'autant plus spectaculaire. C'est un peu comme si ce monsieur nous disait d'emblée, et en guise de promotion, « Je suis un capitaliste raté, je n'arrive pas à m'appliquer à moi-même ce que je prêche pour les autres, mais venez me voir, je vais vous montrer comment gagner du cash, et vous allez me payer pour cela. » Il passe direct pour un rigolo aux yeux de beaucoup, en partant d'un tel postulat. J'espère qu'il en a conscience. En ce qui me concerne, et en léger aparté, le truc est un peu comme les Américains qui votent pour le gars orange avec un ragondin crevé sur la tête, parce qu'il a réussi, selon eux, alors qu'il a dû avoir un truc comme 7 business qui ont fait banqueroute. On est dans quelque chose du même acabit en termes de pertinence, du registre des croyances occultes. Fin de l'aparté. D'autant que l'intéressé se décrédibilise davantage encore en mentionnant bien qu'il est à la tête de, non pas une, mais plusieurs boîtes. Ce n'est déjà pas un exploit de ne pas gagner au-delà du montant du RSA, montant qui est vraiment bas lorsqu'on est à son compte. Mais c'est pire encore lorsqu'on compile les business comme il avoue le faire. Il intime qu'il est un capitaliste à la petite semaine, mais qui entend faire part de ses lumières quant à faire du flouze. Bref, c'est ridicule, et il passe pour un clown, même aux yeux de ceux qui le suivent, j'imagine. Aussi, c'est particulièrement honteux de pointer du doigt des gens en difficulté pour se dédouaner en quelque sorte de ses propres échecs et turpitudes. Même si, cela va sans dire, c'est certainement plus confortable en réalité. Se remettre soi-même en question le renverrait à la situation d'échec dans laquelle il nous dit qu'il se trouve, puisque c'est de cela qu'il s'agit, même si on n'est pas en mesure de vérifier. En tout cas, en l'état des choses, et en suivant ses dires, on comprend son malaise pour l'occasion, le winner n'en étant pas un. Puisqu'on y est et qu'il nous explique comment certains qui ne font pas de programme de formation au business, eux, parviennent à grossir de manière substantielle leurs revenus, si le pays est ce qu'il dépeint, cet enfer communiste, et que rien ne peut se faire en termes de business, comme il le sous-tend. Cela a, pourtant, été ce qui s'est produit pour beaucoup dernièrement, il convient de le signaler. Je me permets de remettre sur le devant de la scène les chiffres qu'on a à disposition. La France est 2e mondiale pour ce qui est du versement des dividendes, première à l'échelle européenne. Le pays pointe exactement au même rang lorsqu'il s'agit de produire des millionnaires et des milliardaires. Alors que certains nous prônent le modèle allemand comme indépassable, notre pays fait mieux que son voisin érigé en référence absolue. La France, c'est aussi la 7e économie mondiale, alors que nous n'avons pas de pétrole et autres ressources super rares, et que la superficie de l'Hexagone est très limitée, à comparaison avec les nations qui sont dans sa zone au classement. Aussi, notre particularité est d'avoir 53% du PIB lié à la consommation populaire, ce qui démontre que l'économie réelle est le moteur du pays. Tout cela est un peu plus étrange si les textes de Victor Ferry sont exacts, non? De plus, voilà qui est fort peu original de la part de Victor Ferry que de reprendre les mots de l'ancien patron du MEDEF, Pierre Gattaz. Toujours sa sibyle à la main et sa larme de saurien à l'œil. Individu aussi dont on a pu noter le côté croquignolesque lors de l'épisode du badge concernant la création d'un million d'emplois, dont personne n'aura vu la couleur. Lui avait dépeint la France comme le dernier pays communiste au monde. Déclaration hautement risible lorsqu'on sait comment les écarts de richesse se sont accrus, ou encore qu'on convoque les chiffres concernant les mieux lotis, et en particulier le 0,1%. Pour rappel aussi, la part des plus riches dans le PIB est passée de 25 à 33% durant ces quelques dernières années. Grâce à quoi? Aux mesures bolcheviques, soi-disant? Le paradoxe est encore plus évident quand on est au fait des plus de 200 milliards versés sans contrepartie aux entreprises, et ce, chaque année. L'absence de fléchage des sommes amenant des sommes en question à finir, selon les études menées, en quasi-intégralité dans les poches des actionnaires des plus grosses structures et autres multinationales. Naturellement, les impôts privés de toutes ces entreprises ne semblent pas défriser Victor Ferry, qui n'a apparemment rien à évoquer sur le sujet, et ce, en dépit du fait que, semble-t-il, il en pâtisse en tant que petit entrepreneur.
Lol. Aussi, on ne peut pas faire comme si la perversion communiste, comme tend à la désigner Bernard Friot, était intacte et que la sécurité sociale était parvenue à rester dans son état initial, avec contrôle des travailleurs et tout le reste. Et là, je fais grâce de ne serait-ce que mentionner les nombreuses attaques qui ont été portées au système mis en place par Ambroise Croizat, et comment les libéraux n'ont eu de cesse de réduire ou de tenter de supprimer complètement les cotisations patronales. Petit rappel pour Victor, à une époque pas si lointaine, l'imposition sur la société était de 50%. Aujourd'hui, il s'élève à 25% et a été réduit de 33% à 25% ces dernières années. Gouvernance Macron oblige. Mais c'est historique, à Victor Ferry, cela lui en touche une sans faire bouger l'autre. Hein. En outre, pour en revenir au fonctionnement de cette institution communiste qu'est la sécurité sociale, c'est cocasse, si on va aller par là, que d'avoir un commentaire de ce type de personne, tel que Victor Ferry, qui veut faire comme si l'État, assimilé au communisme, lui prenait tout. Alors que, en vérité, c'est le système communiste qui introduit un contrôle non étatique d'une caisse et la met hors d'atteinte de la gestion par des gouvernants. La caisse de la sécurité sociale étant initialement gérée par les travailleurs, pour les travailleurs, sans intervention extérieure aux cotisants et de ceux qui ont été élus pour la gestion de la caisse en question. Chose que les copains capitalistes de Victor Ferry ont rompu. Ça, c'est en guise de petite note annexe. Hein. Pour ce qui me concerne aussi, ce qui m'interpelle, c'est que Ferry, évidemment, prend bien soin de ne surtout pas dévoiler les montants qu'il gagne en vérité. Et pour moi, de fait, ses paroles sont démonétisées. Plus aucun crédit ne peut lui être accordé de ce fait. S'il est dans le vrai, alors qu'il nous montre sa fiche de paie, une fois tout retiré et qu'il prouve qu'effectivement, il est à peine au-dessus du RSA. À un moment, on veut bien qu'on puisse colporter n'importe quoi sans être capable de justifier ce qu'on avance, mais il y a des limites à tout. Il me semblerait plutôt intéressant d'inviter le concerné à effectivement tenter l'expérience de vivre avec une somme aussi faiblarde, et on verrait alors s'il continue à penser de la sorte. Pour ma part, ce virage pris, qui finit dans le platane sur le bord de la route, me rappelle les mots de Jean Rochefort. Il disait « Vous trouvez que les gens qui ont le RSA sont des assistés ? Démissionnez et vivez avec 470 € par mois. Vivez et vous aurez autant de chances que. De bien entendu, dans le cas de Victor Ferry, on l'invite plutôt à s'épargner tous ses efforts incommensurables. On l'invite à tout plaquer et, en fin de compte, pouvoir profiter des joies incomparables de la consommation de mojitos au bord de la piscine, les doigts de pied en éventail, dans une île paradisiaque et aux frais de la solidarité nationale. Mort de rire. On aura aussi relevé au passage l'indignation à géométrie variable, puisqu'il fait référence aux assistés qui vivraient sur le dos des autres. Alors qu'en revanche, il n'aura pas un mot à dire sur comment les impôts qu'il paye finissent dans les poches des actionnaires de firmes qui ne paient pas ou presque pas d'impôts. Le tout en usant de tout type de subterfuges plus ou moins gris. Évidemment, ce ne seront pas les seulement 0,05% d'impôts payés par Apple en France qui l'auront interpellé, mu ou qui auront suscité son indignation, mais bien les nantis du RSA. Bah voyons. En même temps, le procédé n'est pas original, pour le moins qu'on puisse dire. Depuis toujours, les puissants ouvrent des contrefeux de la sorte, en pointant du doigt ceux qui n'ont rien et en les rendant responsables de tout. C'est très pratique. Ceux qui se laissent avoir tombent naturellement dans le piège de la division du peuple et contribuent ainsi à la perte de son meilleur atout, c'est-à-dire le nombre. Victor, ici, nous en dit long sur sa courte vue, sur son incapacité à avoir un système juste et de se battre pour, ou alors sur son côté libertarien un peu jusque-boutiste. Je pense qu'en guise de cerise sur le gâteau, en quelque sorte, il est utile et nécessaire de rappeler le contexte de ce tweet de Ferry. Alors certes, on le comprend, s'il peine à se dégager le montant d'un RSA des suites de son activité, cette augmentation a des allures de Big Bang. Mais en tout cas, ce torrent de pleurnicherie, couplé à ses incessantes lamentations, sont dus à une remontée de la flat tax de 30 à 33%. Pas à une augmentation de 30%, hein, mais de 3%. Bref, des miettes sur l'échelle qu'il convoque lui-même. Ce qui en dit long sur les complaintes et protestations, comme des symboles plus que d'autres choses. J'aimerais mettre ceci en parallèle avec le fait que le RSA dont parle Victor Ferry est un minima social, et que cela en dit long sur la raison même de son existence. Son but n'est pas de faire que les gens se gobergent, mais qu'ils puissent survivre et éviter de tomber à la rue. S'il avait encore contact avec la réalité, alors Ferry devrait identifier que des gens avec un travail à temps plein souvent sont dans le rouge le 10 ou le 15 du mois, ou alors qu'ils ne parviennent pas à s'offrir quelque chose d'aussi essentiel qu'un logement. Comment les gens au RSA pourraient donc être, entre guillemets, pas si mal lotis quand ils ne font pas plus qu'un demi-SMIC? Passons au contenu. En matière d'impôts et de taxes, seules les baisses sont acceptables.
Voilà qui prête à se gondoler comme un Vénitien. Déjà, une démonstration, quelque chose? Parce qu'on ne voit pas pourquoi on devrait vous croire sur parole et vous laisser développer une idéologie libertarienne synonyme de la loi de la jungle, mine de rien sans avoir l'air d'y toucher, sans même que vous ne soyez en mesure de défendre vos options préférentielles qui plus est. Tenir un tel discours est lunaire. Il s'avère qu'aujourd'hui, des gens parmi les plus fortunés, ainsi que des boîtes parmi les plus grosses, dont les multinationales, ont un taux d'imposition inférieur à celui des classes moyennes, et de loin. Une fois toutes les niches, les dégrèvements, les remises, les arrangements avec la loi, etc. effectués. Donc les personnes en question peuvent largement consentir à une hausse, contrairement à ce que Victor Ferry dégoise. La preuve en est que certains finissent même par se rendre compte de l'indécence des situations dans lesquelles on se trouve, et demandent d'eux-mêmes à être plus taxés. Ils commencent à intégrer comment un tel système n'est pas soutenable, et comment il les met même en danger quelque part. Pour ce qui revêt des entreprises les plus conséquentes, certaines ne paient pour ainsi dire rien où elles effectuent leurs profits, bénéficiant pourtant de toutes les infrastructures mises en place, les routes, les ports, organismes de santé, etc., qui sont le fruit des impôts des contribuables. Dans la logique de Ferry, une logique de non-interventionnisme de l'État à quelque niveau que ce soit, il faudrait que les entreprises paient pour la construction des routes et autres facilités et infrastructures. Il ne comprend sans doute pas ce que cela impliquerait, je pense. La résultante serait une multiplication des prix de tout, et je doute qu'en dernier ressort, il se retrouverait avec un reste à charge plus enviable, dès lors que les capitalistes aient eu à gérer de tels services supplémentaires à fournir. Surtout que cela impliquerait de facto des coûts induits liés à la concurrence, la publicité et un tas de choses inhérentes au fonctionnement même du système capitaliste, plus spécifiquement sous sa formule néolibérale. À chaque fois que je le vois, je pense à son TikTok. Il y a un TikTok comme ça où il danse comme comme un... Oui, et il fait bien ce qu'il veut de son compte TikTok en premier lieu. Ensuite, c'est mieux de rire comme un âne et de déblatérer des solutions hors sol, ou sinon de débiter des trucs qui montrent qu'on ne connaît rien au sujet, ou encore de venir chialer sur le fait qu'on est un libertarien capitaliste à dents longues qui vend des formations de surcroît, mais qui est incapable de générer du cash. RSA, vous voyez, c'est un petit peu la mamelle du communisme. Trop drôle, mort de rire. Donc, on a bien compris, pour le coup, Victor Ferry disserte sur quelque chose qu'il ne connaît ni de près ni de loin. Alors, comment dire? Un système communiste réel, pour comprendre ce à quoi cela renvoie, je conseille à Victor Ferry de se référer aux travaux de Bernard Friot et du réseau Salariat. Pour la faire courte et de façon à ce que même Victor arrive à suivre, c'est un système où les gens ne sont pas laissés sur le bas-côté de la route, et où les écarts de salaire sont sur une échelle de 1 à 3, voire 1 à 4, mais pas au-delà. Système où la rémunération se fait en fonction de l'utilité de l'emploi pour la société. Autrement dit, dans son cas, il sera sur l'échelle 1. Cela, c'est sans doute une des choses qui l'angoisse ou le met en panique totale. Haha. Après tout, il est tellement bon capitaliste qu'il ne génère pas plus de cash que les gens qui n'ont pas de boulot. Alors, c'est pas un drame. Mais on comprend donc les raisons pour lesquelles il tremble des guiboles, mort de rire. Puisqu'il faut même expliquer à Ferry les turpitudes que le système qu'il prône en tant que capitaliste génère, alors, disons-le tout de go, le RSA n'est pas le fruit du communisme, plutôt du capitalisme. Sans armée de réserve du capital, pour reprendre les mots de Marx, alors pas de RSA, puisque pas de gens qu'on a intérêt à laisser en dehors de l'emploi, de sorte à faire descendre le prix du travail et augmenter les marges prédatrices du capital. Et pour reprendre l'image de Victor Ferry, la seule mamelle qu'on aperçoit ici, c'est celle de sa bêtise, ou encore de sa méconnaissance des sujets, qu'il aborde avec un biais plus qu'évident et la mauvaise foi qui va avec. On s'attaque comme ça à la source du communisme français. Une fois encore, question auto-décrédibilisation, Ferry a fait fort pour l'occasion. Déjà, il a été incapable de démontrer que le RSA est une résultante du communisme, et pour cause. Premier hic. Et si j'étais lui, je chercherais du côté des choses qui ont été mises en place par des communistes au pouvoir pour trouver des marqueurs communistes en France. C'est de la pure logique. C'est sans doute hors de sa portée en revanche. Il pourrait peut-être partir sur une meilleure base. Là, mis à part faire éclater au grand jour sa méconnaissance des sujets, rien ne ressort. Le fait est que des mesures, il n'y en a pas tant que cela. Ce n'est pas si compliqué. Il a pourtant Ambroise Croizat et la sécurité sociale sous le nez pour se faire les dents. Trop compliqué, j'imagine. Moi, ce que je comprends de ce qu'essaie de faire Antoine Léaumont ici, c'est qu'il a passé la semaine dernière à comploter avec ses petits camarades pour essayer d'augmenter au maximum les impôts des Français.
C'est sympa le décryptage par des gens hors sol, de mauvaise foi et qui, en plus, n'ont pas fait le début du commencement d'un semblant d'ébauche de travail. Alors convoquons l'AEC pour les nuls. Victor, ouvrez les oreilles. Vous allez apprendre des choses apparemment. Avec le programme des Insoumis, toute personne gagnant moins de 4 000 € par mois paiera moins ou autant d'impôts qu'à l'heure actuelle. Cela représente 92% de la population, donc merci pour la blague sur l'augmentation de l'imposition des Français, entre gros guillemets. La refonte du système fiscal par la FI implique un barème avec 14 tranches pour lisser l'effort et que celui-ci repose moins sur le dos des classes moyennes. En somme, que les nantis soient mis davantage à contribution, autrement dit. Pour ce qui est des entreprises, si chères à ce sacré Victor, on est dans un registre équivalent puisque France Insoumise propose de rehausser les impôts de toutes les grosses boîtes qui font un max de profit, de dividendes et tout le reste. Pour l'heure, celles-ci bénéficient de traitements de faveur auxquels aspirent les Victor et consorts, étant donné qu'elles ne paient rien ou presque. La FI propose de faire advenir une caisse de péréquation pour faire en sorte que les plus grosses boîtes prennent en charge une partie de ce qu'auraient versé les TPE-PME. Celles-ci retrouvant de ce fait un peu d'air. La caisse en question est accompagnée d'un système de tampons fait entre les grosses entreprises et les plus petites. Petites boîtes, souvent leurs prestataires ou satellites en quelque sorte. Cette caisse, entre autres choses, permet aux petits business de ne pas avoir la quasi-intégralité de leur cash flow ou trésorerie de sortie en attendant les règlements des plus grosses entreprises. Grosse structure pour qui elles bossent et qui leur font tirer la langue. En résumé, la FI propose des tas de solutions pour aider entreprises et entrepreneurs qui ne surnagent pas, façon Monsieur Ferry. Alors de quoi se plaint-il au juste? Pété de rire. Il devrait plutôt biser les pieds d'Antoine Léaumont ou encore voter FI ou Mélenchon. Ce sont eux qui vont lui permettre d'avoir un reste à charge plus conséquent. En particulier du fait que la FI veut bloquer les prix de l'électricité, du gaz et propose même les premiers mètres cubes d'eau gratuits. Dans la situation dans laquelle se trouve Victor, de ses propres dires, voilà qui devrait lui enlever une sacrée épine du pied au final. Mort de rire. Ironie quand tu nous tiens. En tant qu'amateur, je remercie Victor, je me tape un vrai kiff grâce à lui. Lol. Pour finir sur ce point, le terme comploter est à se tordre de rire dès lors que la FI a inscrit tout cela dans ses programmes. Livret programmatique, plan, etc. depuis au moins 2017. Donc rien n'est dissimulé dans un premier temps. En plus, l'idée de comploter est véritablement bizarre. Sans oublier alambiqué, car la FI serait censée le faire avec qui exactement? Le pouvoir en place? Soit une droite dure? C'est ça? Non mais sans deck, un peu de sérieux, oh. Et ça, c'est un petit peu toujours la même chose avec la France Insoumise, c'est-à-dire que ça fait beaucoup de bruit, et à la fin, ça se termine par des échecs cuisants. Et donc lundi matin, il a dû se dire, on se remobilise, on se concentre sur notre corps de métier, Twitter. Il faudra sans doute expliquer à notre génie interplanétaire que la FI n'est pas au pouvoir. Plus drôle encore, puisque ce sont les amis de Victor qui sont au pouvoir, qui déterminent les stratégies économiques. Ces amis droitards dont il se plaint quand même, car il l'empêche de faire du blé en supprimant les impôts, mais pas assez, il paraît. Waouh, mais quelle dinguerie. Bref, les leçons de ce genre de type, c'est franchement source de rigolade. Il convient de le reconnaître. Je ne sais pas s'il est au fait de comment il se ridiculise et montre qu'il ne connaît rien à rien. Tout aussi malin et tout autant un CSC grossier du genre passe en retrait qui finit dans la lucarne, Victor croit bon d'ajouter son bon mot concernant Twitter, alors que c'est lui qui a initié la discussion avec Antoine sur ce même réseau social, comble du ridicule. On ne reproche jamais aux autres que ce qu'on fait soi-même, hein. Aussi, les échecs cuisants de la FI sont tellement nombreux que le budget est devenu NFP compatible à force de victoires répétées. CQFD, mort de rire. Quand on ne maîtrise pas les sujets, mieux vaut la mettre en veilleuse, pour résumer. On a toujours la même stratégie gauchiste, à savoir pleurnicher sur les conséquences du communisme. Parce que les pauvres, c'est une conséquence du communisme. Dites-moi, vous avez autre chose en stock que des vérités révélées, Victor? Vérités révélées qui s'avèrent ne pas être autre chose que vos opinions sorties de nulle part, et étayées par rien, pour en rajouter une couche. On se doit de vous croire sur parole, c'est ça? Bien pratique en même temps, me direz-vous, pour quelqu'un qui n'est juste pas en mesure de prouver quoi que ce soit par les faits. La forme prenant le pas sur le fond. Débiter des âneries avec assurance étant suffisant pour rendre le message crédible, quand bien même le message en question consiste uniquement en un ramassis de foutaises assez difficilement concevable. L'ironie la plus mordante demeurant d'avoir un gars qui a initié un échange à caractère politique en venant chouiner sur X, et en accusant les autres de pleurnicher quand lui n'a fait que cela du départ du débat instauré.
Aidez-moi, comment on appelle ridicule déjà? Marx a depuis des lustres décrit le process de prédation du capitalisme. Il a théorisé la bataille autour du prix du travail, invoqué la formation d'une armée de réserve du capitalisme, etc. Et en face, on a Victor Ferry, sourire, arrogance et vide intersidéral, en guise de preuve de ce qu'il avance. Bref, mort de rire. On part de ça, on pleure en constatant qu'il y a des gens qui sont pauvres et on dit c'est bien la preuve que le capitalisme est vorace, etc. Alors que c'est bien le communisme français qui est la cause de la pauvreté. Toujours pas le début d'une preuve, d'une démonstration, etc. à l'horizon. Ève, ma sœur Ève, ne vois-tu rien venir? Non, rien en vue du côté de Victor, dont nous sommes supposés boire les paroles divines apparemment. En plus, non, 3 fois non. On ne pleure pas, nous, à la FI, on agit. Alors que Victor a initié tout cet échange politique en faisant valoir sa capacité à créer des larmes de sauriens, à l'instar de l'ex-boss du MEDEF, dont il est le petit soldat. Soldat exploité, semble-t-il, puisque ses talents naturels ne lui permettent pas de gagner au-delà des minima sociaux, une fois les cotisations prélevées, apparemment. À en croire sa sortie de base. Sortie qui nous a presque donné envie de lui donner la pièce et de faire preuve de solidarité à son endroit, mort de rire. On aura noté la solution de Victor Ferry pour les pauvres, soit de les laisser dans leur panade. Quelle bonté d'âme. Comme chacun sait, après tout, ils n'ont qu'à se bouger et se prendre en main. Ou encore payer des prix exorbitants pour des formations supposées régler tous les problèmes de tout le monde. Ainsi, tout d'un coup, ils vont sortir de leur pauvreté, évidemment, hein. Sinon, pour clore ce segment de Ferry, la preuve que le capitalisme est vorace n'est plus à faire. Les chiffres que j'ai mentionnés en début de cette chronique parlent d'eux-mêmes. Et à cela, je pourrais ajouter que les gens avec un emploi vivent de plus en plus mal, et que les classes moyennes vivent ou ressentent un déclassement. Déclassement lié à l'augmentation du coût de la vie, l'inflation due aux superprofits, les transferts d'argent de l'État vers le privé à hauteur de plus de 200 milliards par année, la précarité de l'emploi, etc. La liste est infinie. Vous l'aurez compris. Tout cela directement inspiré des ouin-ouin à la tête des entreprises à qui on n'a jamais assez déroulé le tapis rouge, ou encore jamais permis d'accumuler suffisamment de profits ou autorisé de se gaver. Summum de bêtises. Et on parle donc de 1140 balles par mois en ne faisant rien du tout. C'est ça la France d'aujourd'hui. Alors là, je suis désolé, mais on a passé un stade. Clairement, ici, on rentre dans mensonge et manipulation. Dans la mesure où Antoine Léaumont a clairement communiqué la grille des sommes perçues par les personnes au RSA, en réponse au tweet de Ferry. Grille où les sommes exposées sont en fonction de leur situation familiale. Or, Victor Ferry choisit délibérément de prendre la somme allouée à un couple avec un enfant, ou une personne seule avec 2 enfants. Autrement dit que 3 ou 4 personnes sont supposées vivre de la somme en question, dont 2, de toute façon, ne peuvent pas briguer un emploi du fait de leur âge. Infâme procédé, vraiment honteux, dont la seule raison d'être est de surfer ou de renforcer le ressentiment envers les pseuses assistées. Aussi, tenter de convaincre, quitte à mentir de façon éhontée, la manière de faire craint vraiment. Ou alors peut-être que Victor ne sait pas lire. Je pense que cela expliquerait bien des choses, notamment le fait qu'il soit à la tête de plusieurs boîtes et ne gagne, pour ainsi dire, rien. Cet argent est prélevé sur les fiches de paye, sur les bilans d'entreprise de gens qui construisent de la richesse. Déjà, même si je ne souhaite pas rentrer en profondeur dans ce débat dans le cadre de cet exercice, je suis désolé, mais pour ce qui me concerne, Victor Ferry, qui se dépeint en créateur de richesse avec ses formations, le boursicotage, etc., cela prête doucement à sourire à mon sens. La création de richesse est sans cesse mobilisée par ceux qui se disent entrepreneurs. Or, le plus clair du temps, ils n'ont pas de rôle actif dans la production. Et je vois mal comment ils peuvent se revendiquer créateurs de richesse, sachant cela. J'aime beaucoup cette image utilisée par Mélenchon de mettre un tas de pognon à côté d'une pelle et de revenir des semaines après pour constater que ce n'est pas le capital qui crée le travail. Puisque, au bout de l'échéance, vous retrouverez toujours le tas de pognon à côté de la pelle et aucun travail ne sera effectué par magie, sans intervention humaine quelque part, et d'un employé ou salarié. Aussi, lorsqu'on n'est ni dans l'industrie, ni dans l'artisanat et autres, et uniquement dans des solutions numériques, et même pas à caractère artistique qui plus est, je trouve cela risible pour ma part que de se revendiquer créateur de richesse. Les produits spéculatifs boursiers sont juste des produits toxiques et une anomalie du capital qui roule pour ceux qui ne bossent pas, justement, à savoir les détenteurs de mannes financières ou autres rentes. La seule action des susnommés est de mettre les autres sous pression, ceux qui travaillent, eux.
Aussi, on peut considérer que cette création des richesses s'étend dans la sphère marchande à l'éducation, en considérant d'une certaine manière que l'instruction est une marchandise. Donc que la richesse, c'est l'individu enrichi culturellement, etc. Mais pour ma part, je ne suis pas trop sur cette ligne-là, puisque l'enrichissement est personnel et collectif dans le cadre d'une communauté. L'avancée de l'individu en elle-même est suffisante, selon moi. Et en plus, ce que Antoine Léaumont ne mentionne pas dans son tweet, c'est que ce n'est qu'une toute petite partie de ce dont bénéficient les gens au RSA, parce qu'ils ont également des APL pour les aider avec leur logement, ils ont probablement les transports gratuits, ils ont également la santé gratuite, ils ont l'éducation gratuite pour leurs enfants. Alors partons sur une simple considération de pure logique. Si vous pensez que le RSA est aussi enviable en tout point, laissez tomber vos boîtes et collez-vous au RSA, Victor. Vous en connaîtrez les joies et tous les mirifiques avantages. Cela me rappelle le raisonnement d'un de mes proches concernant les cheminots. Cheminots qui seraient des nantis absolus bénéficiant de situations dignes du paradis sur terre, selon lui. Lui qui connaît un cheminot handicapé de surcroît, mais passons. La question que je formule habituellement quand un tel discours m'est tenu, c'est... Alors, si c'est le paradis, pourquoi ne pas vous faire embaucher dans la dite structure afin de jouir de ses atouts? Je m'insurge régulièrement devant les attitudes aberrantes de certains qui considèrent le travail des autres comme idyllique, sans avoir exercé la profession en question, et donc sans précisément en connaître la nature et les contours, et donc les difficultés intrinsèques. Pour Ferry, qu'il plaque tout, c'est dans la même veine. Sinon, puisqu'on aborde le thème de la logique, comment s'étonner du fait que des choses qui sont gratuites pour tous soient de fait aussi gratuites pour les plus démunis? Il faut vraiment être passablement à côté de ces pompes pour nous parler de la santé gratuite, donc de la Sécu, ou encore faire référence à une école qui est gratuite et obligatoire en France. Comme autant de preuves que les plus fragiles jouissent de tableaux parfaits sans nuages. Je ne sais pas si Monsieur Déconnexion est au courant, mais il s'avère que dans certains coins, il est tout simplement quasi impossible de se loger avec la somme complète donnée sous forme du RSA. Et que si le logement est un poste de dépense majeure, il n'en demeure pas moins que de l'argent doit être de toute façon consacré à d'autres choses, faute de quoi le logement n'est pas d'une si grande utilité. Eau, électricité, simplement pour ce qui est adjacent au logement. À quoi sert un toit sur la tête sans chauffage, par exemple ? Et ensuite vient tout le reste, donc la bouffe, l'habillement, etc. Le truc est d'autant plus paradoxal et drôle quelque part lorsqu'on met les choses en miroir. La maigre pitance ou subsistance des pauvres étant vue comme abjecte par l'intéressé et perçue comme des privilèges si on va aller par là. Quand, dans le même temps, les droits universels des super bien lotis passent crème. De même que le subventionnement des plus grosses boîtes avec CICE et tout le reste, que Victor contribue à payer avec le plus grand bonheur, visiblement, puisqu'il n'en fait pas mention. Subvention dont lui, le super méritant, paraît-il, ne verra pourtant jamais la couleur. Vraiment gratuit, parce que je vous rappelle que cette école gratuite et cette santé gratuite coûtent en vérité extrêmement cher aux travailleurs du privé et aux entrepreneurs. S'il en était besoin, encore une preuve accablante de la mauvaise foi sans nom de Ferry, ou de sa méconnaissance crasse des dossiers. Pourquoi ne faire mention que des travailleurs du privé ou des entrepreneurs? Les salariés du public ne cotisent pas selon lui, mais sur quelle planète vit-il? Ou autrement, mais à quel point cet homme prend ses interlocuteurs pour des jambons? C'est vraiment la question que je me pose sincèrement. Aussi, personnellement, je me marre, cette tirade est à tomber de son siège. Donc, résumons un peu. Le gars qui peine à payer les diverses cotisations salariales ou patronales, en fait, pense qu'il serait capable d'assumer la formule libertarienne de société qu'il prône pour tous. Il se fout vraiment du monde. Qu'il se demande à combien va chercher la moindre intervention à l'hôpital, rien que cela, et qu'il revienne nous voir. On en a vu des gros bras ravaler leur fierté, comme ces extrêmes droitiers toujours prompts à sucrer les prestations sociales et qui crachent sur les plus faibles à tire-larigot, qui s'exilent et qui, le jour où ils contractent un cancer, profitent des bienfaits de ce sur quoi ils ont passé leur temps à déféquer en fait. Aussi, je présente ici mon opinion personnelle sur la question. Si je devais un jour être employeur, je me soucierais en priorité d'offrir une mutuelle en béton armé à mes employés. Car quand on se soucie des gens, qu'on tient à eux, qu'on a des intérêts pour les membres de son équipe, leur garantir de pouvoir continuer à vivre est ce qui prime surtout. Le reste, c'est du bruit fait avec la bouche, du biais intégral. Que Victor regarde un peu ce qui se passe ou le type de société qu'il promeut est mis en place. Aux États-Unis, par exemple. Il verra que les gens finissent par décéder des suites de leurs incapacités à se soigner ou payer pour leur traitement.
Il verra comment les gens doivent arbitrer entre se passer des soins dont ils ont besoin et risquer au minimum d'y passer, ou de s'assurer de suivre les traitements et faire banqueroute. Le type de société qu'il appelle de ses voeux est aussi affreux qu'inconséquent. Il est aussi profondément inhumain. Il y a également des gens qui sont payés par nos impôts pour les accompagner. Cet accompagnement ne sert évidemment absolument à rien, mais c'est également une charge qu'on paye. Alors je pense que pour cette partie, c'est encore Jamil Le Schlag qui en parle le mieux. Ouh, auto-promo, hein. Jacques Séguéla, donne des news, man. On voit à peine le gars arriver avec ses gros sabots, comme dit l'expression populaire, parce que, comme par hasard, devinons quoi, Monsieur Ferry a bien évidemment la clé pour sauver l'intégralité de la part conséquente de la société qui est en privation d'emploi, à n'en pas douter. Et ce, bien que la privation en question soit la conséquence naturelle du système économique dans lequel nous vivons, et à quoi adhère ce cher Victor. Vive la tartufferie. Et ça nous amène maintenant à ce que fait Antoine Léaumont avec son tweet. Donc évidemment, avec ce tweet, il essaie d'entretenir sa manne électorale, il essaie d'entretenir ces gens qui lui permettent d'être élus et de vivre grassement. Alors comment dire, tout est faux et archi faux là-dedans. Un tel concentré de bêtises, cela tient de l'exploit. Tout d'abord, parler de manne est tout simplement outrancier et honteux. Que je sache, ce ne sont pas ses électeurs qui le financent directement, à l'instar de ce qui se produit avec l'ensemble des députés ou sénateurs dans un premier temps. Dans un second temps, la formule « entretenir ces gens » laisse entendre que Antoine financerait les gens en question, ce qui est à proprement parler réellement grotesque, et le témoignage de la déconnexion du roi des entrepreneurs, là. Entrepreneur qui est encore moins crédible par ailleurs dans ses réponses qu'en tant que capitaliste, c'est dire. Finalement, en effet, la rémunération des députés comme Antoine est confortable, mais parler de vivre grassement les concernant, et ne rien avoir à dire de tous les grands patrons que ce gars admire sûrement, les Ghosn, les Tavares et toute la clique, montre le biais en ne peut moins dissimulé et le caractère très orienté des propos. Acceptable le fait de vivre ainsi de l'assistance publique. Oui, et vous connaissez le taux de non-recours des prestations auxquelles les gens auraient le droit? Cela ne vous interpelle pas quelque peu, par exemple, que 33% des gens qui auraient le droit au RSA ne le demandent pas et 50% pour les prestations de chômage? Moi, pour vous répondre, ce qui m'indigne, ce n'est pas le discours d'Antoine, que vous interprétez à votre sauce, mais plutôt le discours que vous tenez vous, qui est un discours stigmatisant et qui fait que des gens vivent dans l'extrême pauvreté de par la honte que leur inspirent les petits commentaires mesquins d'entrepreneurs sans grand talent, comme les vôtres. Assistante publique, warf, j'adore la formulation. Assistance publique, warf, j'adore la formulation. Donc si quelqu'un fait un malaise, a une crise cardiaque, il doit refuser de se faire embarquer par l'ambulance et d'avoir recours à l'assistance publique, selon vous, et pour reprendre vos termes. Il doit seulement accepter de se faire prodiguer des soins s'il est capable de dégainer la carte bleue. C'est ça la tech de génie qu'on doit comprendre ici? Bref, parfaitement idiot et incohérent ces propos. Le RSA, ce n'est pas quelque chose qui vient en aide aux personnes pauvres, c'est quelque chose qui crée des pauvres. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous êtes habitué à recevoir de l'argent sans rien faire, une fois que vous avez rencontré des assistants sociaux qui vous disent « Oui, mais peut-être que tu as une petite dépression aussi, peut-être que tu n'as pas les bonnes compétences. » Je ne sais pas de quelle planète vient ce gars, la planète Zoltar peut-être, ou un truc du genre, tant le discours est lunaire, déconnecté, à l'ouest et tout et tout. De prime abord, on constate que le gars n'a aucune idée de ce dont il parle et qu'il n'a rien vécu de ce qu'il évoque. Perso, j'ai connu le RMI pendant une période assez longue et sa description de l'assistance sociale n'a absolument rien à voir avec l'expérience que j'ai pu avoir avec l'assistante sociale du patelin d'à côté de chez moi. Assistante qui n'était pas bienveillante du tout et qui m'apparaissait de fait plutôt comme une surveillante pénitentiaire qu'autre chose, à qui je devais rendre des comptes. Pourtant, les tentatives de radiation en tout genre étaient moins fréquentes que de ce que je comprends de la période actuelle. Donc, nul doute que cela ne s'est pas amélioré de ce point de vue. En plus, ils pensent qu'on déverse les prestations sociales sur les gens sans qu'ils ne fassent quoi que ce soit. Mort de rire, voilà qui nous montre que le gars n'y a jamais eu recours de sa vie. Aussi, si ce qu'il dit est vrai, alors comment explique-t-il le non-recours? On peut savoir. En réalité, la complexité des démarches administratives rebute beaucoup de gens qui préfèrent s'en passer. Aussi du fait du sentiment de honte que des gens comme lui leur intime et qui viennent compléter un sentiment d'échec personnel, le plus souvent.
Pour son information, à l'époque où je touchais le RMI, et je pense que les pressions et contrôles étaient sans doute moindres que de nos jours, on devait remplir un contrat d'insertion, mettre sur le papier les démarches qu'on s'engageait à effectuer pour percevoir les à peine 300 balles. Alors, voilà qui tranche avec sa réalité alternative. Bref, rien à voir avec l'argent déversé par l'État qui tombe tout cuit dans le bec du bénéficiaire selon lui. Ridicule. Aussi pathétique que lamentable et faux. L'univers de gauche entretenu par des gens comme ça qui vous expliquent que non mais de toute façon c'est qu'un juste retour des choses de prélever à ces vilains capitalistes qui se gavent, donc vous avez raison de rester au RSA. Si le gars ne comprend pas que le travail a un rôle d'intégration dans la société et que, en somme, cela seul justifie de reprendre un boulot, avant même les considérations d'ordre financier ou de reproduire les moyens de son existence, alors le gars ne pige vraiment que dalle à la vraie vie. Personne, ou presque dirons-nous, pour nuancer quelque peu le propos, ne souhaite rester en marge de la société, être exclu ou coupé socialement, et continuer à percevoir des montants qui ne permettent pas de vivre une vie épanouissante. Il s'agira de se réveiller, Ferry. Les sommes dont on parle nous font automatiquement shifter en mode survie simple. Aucune fantaisie n'est possible, aucun petit plaisir, donc c'est quoi l'intérêt de rester dans ce type de conditions et de ne pas retrouver un boulot si possible? Cela serait bien que les droitaires utilisent l'espace qu'ils ont entre les oreilles de temps en temps. Cela constituerait une réelle avancée en l'état des choses. Quant au speech sur les capitalistes qui se gavent, ne lui déplaise, il est pourtant on ne peut plus vrai et d'actualité, à un moment où les écarts se recreusent et que certains ont empilé des sommes colossales et contracté des fortunes absolument indécentes. En outre, comme en témoignent tous les chiffres et toutes les enquêtes menées ces dernières années, si lui n'en fait pas partie, qu'il se mette en phase avec sa propre idéologie, s'en prenne à lui-même, qu'il revoie ses méthodes ou se remette en question. Des pauvres gens, on a besoin de vous plaindre, et bien c'est comme ça que le RSA devient une trappe à pauvreté, une pauvreté dont on ne sort pas, parce qu'effectivement avec le RSA on vit mal, on vit très mal, mais c'est ça la perversité des aides sociales, c'est que les aides sociales nous permettent de vivre mal, ce qui serait tout à fait impossible si on était obligé de travailler. Extraordinaire. Donc le gars confond cause et conséquence. Mais quelle dinguerie incroyable. Ce ne sont pas les boîtes qui créent des postes à pourvoir ou non. Ce ne sont pas elles qui déterminent les effectifs, les heures travaillées, les contrats ou encore les conditions de rémunération, ainsi que les marges et les profits. Bref, c'est le monde à l'envers, chez Victor Ferry. Aussi, il y a du travail pour tout le monde, comme chacun sait. La preuve en est, on a juste 5,5 millions de privés d'emploi en France. Rien que cela. C'est pour ça également qu'on vit dans une époque de pénurie organisée du travail et savamment entretenue pour permettre au profit de se faire et de rémunérer des gens qui n'en foutent pas une. Avec les plus de 200 milliards généreusement mis dans les poches des boîtes, des millions de jobs devraient être créés. Où sont-ils, monsieur Je sais tout? Comme on l'aura tous compris, à une époque où on parle de super profits, de dividendes records, etc., on est dans une période où l'accent n'est pas mis sur la satisfaction des rentiers de tout poil, hein? Ben voyons. Dans la même veine, les sommes gagnées par les entreprises sont largement rebattues vers les employés, pour les salaires et tutti quanti, hein? Question, ça lui arrive de lire une étude économique parfois au cher Victor? Il aurait peut-être un meilleur aperçu de comment les boîtes gèrent les chiffres d'affaires, visiblement. Car là, il nous prouve qu'il n'y connaît foutrement rien. Au rayon du grand n'importe quoi, donc, il reconnaît que le RSA n'est pas une condition enviable, mais l'estime préférable à sa propre condition d'entrepreneur. Vraiment évocateur. Une nouvelle fois, notre entrepreneur, Top Moumout, nous aura balancé Marx dans la cuvette avec ses théories fumeuses. L'armée de réserve étant un fantasme de gauchiste, nul besoin de le préciser. Antoine Léaumont se fait passer pour un chevalier blanc qui vient au secours des pauvres, alors qu'en vérité, ce qu'il est en train de défendre, c'est une trappe à pauvreté, parce que c'est ce que sont les aides sociales, ce sont des usines à générer de la pauvreté. Comme d'habitude, on multiplie les vérités révélées. Pas même quelques tentatives de preuve telles qu'elles soient. Pas la peine. À quoi cela pourrait-il servir? Merci de bien vouloir croire Victor sur parole. Le bon Dieu a parlé, prosternez-vous. C'est comique le truc du chevalier blanc à la rescousse des pauvres, de la part de quelqu'un qui leur dit de se sortir de la mouise tout seul. Bref, heureusement que le ridicule ne... Vous connaissez le reste de la formule. Si la pauvreté existe, c'est que les inégalités et les désirs de profit de certains la génèrent. Mais visiblement, Victor ne nous offre aucune solution pour enrayer tout cela. Le speech tenu en devient d'autant plus inaudible.
Cet argent qui est utilisé pour maintenir des gens dans la pauvreté, c'est un argent qui est prélevé à des gens qui créent de la valeur. C'est de l'argent qui est prélevé à des entrepreneurs. Pendant un instant, j'ai espéré un éclair de lucidité et d'assister à Victor Ferry qui disait un truc juste. Cette étincelle d'optimisme n'aura pas duré bien longtemps, malheureusement, évidemment, puisqu'il croit bienvenu de renchérir avec une clarification dans la continuité de ses foutaises pro-business habituelles. Quand il a évoqué l'argent qui est utilisé pour maintenir les gens dans la pauvreté, s'il avait s'agi de ce pognon distribué aux entreprises sans fléchage, alors on aurait pu être d'accord. Mais bien sûr, Victor a fait du Ferry, comme on pouvait s'y attendre. Sinon, ce speech soulève un doute. Pour lui, ceux qui créent de la valeur auxquels il fait allusion, ce sont les mêmes que les entrepreneurs dont il parle dans la foulée? Car si c'est le cas, désolé de lui rappeler la réalité. C'est loin d'être le cas systématiquement. Ce sont même assez rarement les entrepreneurs qui créent la valeur, puisqu'ils participent assez peu à la production à proprement parler. Ce sont les travailleurs qui produisent les richesses mises en circulation et à disposition du commerce. Sans eux, le plus clair du temps, rien ne se fait, au cas où ils n'auraient pas compris. Tout le côté cocasse apparaissant au grand jour, alors qu'on parle d'un type dont l'activité principale consiste à boursicoter et qu'on ne décèle pas comment il crée de la valeur, comme il dit. Aussi, j'imagine que le phénomène lui échappe dans les grandes largeurs, mais quiconque reçoit le RSA va passer l'intégralité de ses maigres prestations dans la perpétuation de ses conditions matérielles d'existence. Donc les sommes en question sont mises au service de l'économie réelle et du commerce de proximité. Justement à l'inverse de ce qu'on a avec les sommes gigantesques fastement distribuées aux entreprises et qui finissent en dernier recours dans les poches des actionnaires, alors que ces derniers ne font pas circuler les sommes en question. Bref, Victor a tout faux tout du long pour la faire courte. La France en particulier et l'Europe en général n'ont pas été fichus de sortir une seule entreprise leader dans les technologies qui comptent. On n'a aucun leader dans le domaine de l'IA, on n'a aucun leader dans le domaine de la tech, on n'a aucun leader dans le domaine des réseaux sociaux, on n'a aucun leader dans le domaine du big data. Bah alors, monsieur la bête entrepreneuriale, vous attendez quoi pour épater la galerie? Faites-le si vous croyez en ce que vous dites. Ce serait bien d'avoir en stock autre chose que des pleurnicheries et lamentations déclinistes, je trouve. Sinon, quand on parle de leader, on parle de quoi exactement? De technologie, justement? Ou de capacité commerciale à l'échelle mondiale? De ce qu'on en sait pour l'IA, c'est plutôt inexact ce que Ferry dit, puisque technologiquement, du moins, il existe cette alternative à ChatGPT dont les recherches se font dans de multiples langues, ce que ses concurrents sont incapables de faire, et c'est une technologie française. De plus, j'aime bien, ils pleurent les conséquences dont ils chérissent les causes. Ce genre de mecs font la promo en H24 d'une société dérégulée où c'est la loi du plus fort qui prévaut. Mais ils se plaignent que des mastodontes existants écrasent tout et rendent impossible l'émergence d'entreprises nouvelles et innovantes. Trop fort, le gars. Finalement, je ne parviens pas à établir le cheminement mental qui mène du RSA vers ses considérations sur les leaders mondiaux. Comme si laisser des gens sans moyens et avec le plus maigre subsistance allait permettre d'investir dans la recherche et le développement. Secteur qui s'avère, comble du ridicule, précisément le poste qui est coupé en priorité par les Victor Ferry mentaux. Et si vous regardez les entreprises qui composent le CAC 40, vous réalisez que ce sont des entreprises qui datent du siècle précédent. Vous avez des entreprises dans le luxe, vous avez des entreprises dans l'automobile, vous avez des entreprises dans l'énergie, vous avez des entreprises dans la banque. On a des grosses entreprises qui vivent dans le passé. On va juste éviter de lui faire offense et de lui faire remarquer que ce sont aussi souvent les mêmes entreprises avec les valeurs desquelles il boursicote. Bref, incohérence quand il nous tient. Ainsi que ce sont les mêmes qui continuent à servir les milliardaires à leur tête qui, eux, ne parlent pas de fermer boutique pour se mettre au RSA. Autrement dit, complètement claqué au sol l'argumentaire de Ferry. La France détruit l'entrepreneuriat et c'est ça qui crée de la pauvreté. Ouais, voilà, la France fait tout cela en distribuant des sommes hallucinantes des contribuables vers les entreprises, sans demander de conditions telles qu'elles soient, par-dessus le marché. Opinion de Victor, à l'épreuve des faits et du réel, hallucinant avec un grand H. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment qu'il y ait moins de pauvres en France, il faut qu'il y ait plus d'entrepreneurs, il faut qu'il y ait plus d'entreprises de pointe, et la seule manière de faire ça, eh bien, c'est de baisser drastiquement les impôts pour qu'on puisse à nouveau avoir des boîtes qui comptent. N'importe quoi d'un bout à l'autre.
Il n'y a jamais eu autant d'entrepreneurs et de nouvelles entreprises que sous Macron. Or, un vrai paquet ont fermé rapidement et le statut d'auto-entrepreneur compte des tas de personnes dont les revenus sont nettement insuffisants pour subvenir à leurs besoins. Donc on ne voit pas comment on pourrait être d'accord avec cette nouvelle vérité révélée à Séné. Aussi, juste pour rappel, toutes les avancées majeures l'ont été sous l'impulsion de la recherche et du développement des États, et parfois dans le sillon des armées par ailleurs. Comme en témoigne la technologie Internet. Tout ce dans quoi l'État est on ne peut plus impliqué et où le marché n'a pas mis les pieds est ce qui donne des révolutions technologiques majeures. Tout le monde s'en rend compte à moins d'avoir des œillères. Mais Ferry est sans doute de ces naïfs qui croient que le succès de SpaceX résulte du génie de son proprio plutôt que de l'appareil gouvernemental américain, hein. Complètement à la ramasse, quoi. On a franchi les barrières du ridicule depuis long time, mais quand même, il s'agirait de ne pas pousser. Et ça, Antoine Léaumont ne le comprendra pas, il ne l'acceptera pas, parce que ça va complètement à l'encontre de son narratif, selon laquelle le problème c'est le capitalisme, alors que nous vivons dans le pire enfer fiscal de la planète, et que c'est cet enfer fiscal qui fait que nous sommes incapables de créer les champions de demain. Bon, concernant les billevesées sur les champions de demain, je viens d'y répondre. Je ne remets pas une pièce dans le jukebox. Son truc, c'est juste faux et il est incapable de le démontrer. Puisqu'on évoque les choses qu'il n'est pas en mesure de démontrer, on ne s'étonne pas qu'Antoine ne comprenne pas les takes de Ferry, puisque ce dernier est dans l'incapacité de prouver ses dires et d'ailleurs n'aura même pas pris la peine de ne serait-ce qu'essayer. Si le problème n'est pas le capitalisme, alors que Victor nous explique pourquoi l'armée de réserve de Marx c'est de la soupe, qu'il nous fasse un speech convaincant contre l'idée d'anthropocène, etc. Mais cela va sans dire, on peut toujours compter là-dessus. En lieu et place, on aura plutôt le privilège de se voir proposer une conférence du méga sachant Victor Ferry, dont les lumières divines doivent nous convaincre sans autre forme d'action que ce soit. Positif, parce que si vous regardez les stats de mon compte Twitter, ça a bien explosé. Ou la bataille de chiffres qui démontre que le gars n'est pas le gros bonnet qu'il prétend être. Victor, visiblement, ne pige pas qu'il n'a pas fait avancer les combats qui comptent, comme il le dit, mais c'est davantage ridiculisé aux yeux de masses importantes de gens. Gens qui, j'en doute, auront pris au sérieux son discours et son statut d'entrepreneur. Entre le vide intersidéral en termes d'explication et de démonstration, ainsi que son échec assumé de s'ériger en capitaliste conséquent qui fait du blé. Et je veux que vous voyez là-dedans un message d'espoir avec un tout petit compte Twitter. Bon sang lui-même se discrédite en live et ne s'en rend visiblement même pas compte. C'est dire l'ampleur des dégâts. Il admet de son propre chef avoir de nombreuses failles dans sa communication d'entrepreneur et des failles en termes de diffusion de ses messages. Mais tout va bien selon lui. Je ne sais pas quoi dire. S'il est préférable d'en rire ou d'en pleurer, j'hésite. La cerise sur le gâteau étant qu'il compare fièrement le compte super développé d'Antoine Léaumont et son compte malingre de chantre des nouvelles technologies. On atteint des sommets. Si la gauche se permet de nous mépriser et de nous taxer, c'est parce qu'il n'y a rien en face. De mieux en mieux. Il reconnaît donc l'indigence de son camp, qui pourtant a les manettes en main, surtout pour ce qui est de l'économie, pour laquelle ils effectuent un travail nullissime, qui justifie son tweet empreint de pleurnicherie qui donne lieu à tout cet échange. Waouh! Par la même occasion, il se jette lui-même sous le bus, mais apparemment c'est normal, tout va bien, mort de rire. Juste pour info, sinon, donc la gauche le méprise, comme il dit, en demandant aux gens d'assumer leur rôle dans la société en fonction de leurs moyens. En voilà une nouvelle, et une bien bonne, en plus. Une fois encore, c'est risible. Ça, c'est terminé. Il va être temps de lancer un raz-de-marée libéral et de remettre de l'argent dans la poche des Français en diminuant cet État obèse, ce socialisme obèse et tous ces parasites qui vivent de nos Ah bon, il a l'intention de mettre tous les rentiers dehors, à commencer par les actionnaires? Il a l'intention de se mettre dehors lui-même? C'est ça qu'on doit comprendre? Pété de rire. Sinon, petite question. Il a fait quoi Macron depuis son arrivée à l'économie? Pire encore, depuis qu'il est le pensionnaire de l'Élysée? Si ce n'est du libéralisme à tout crin, on peut savoir? Il peut s'en défendre, mais Macron a fait revivre les théories poussiéreuses de Thatcher et de Reagan. Donc essayer de ne pas nous le faire passer pour un libéral va tout de même être très difficile. Et il va falloir qu'il se lève de bonne heure pour qu'on adhère à ces théories, ce cher Victor. Aussi, je suis convaincu que ses adversaires tremblent des genoux à la simple évocation du raz-de-marée convoqué par un gars qui avoue avoir un tout petit network sur les réseaux sociaux. Lol. Il y a beaucoup de députés, c'était juste de mauvais créateurs de contenu et je trouve que Antoine Léaumont c'est une caricature de ça.
Tellement mauvais qu'il explose Victor Ferry en termes d'abonnés sur tous les réseaux, et qu'infiniment plus de gens s'intéressent au contenu du député que de celui de cet entrepreneur sans succès qu'il reconnaît lui-même. Victor Ferry ou l'art de l'auto-humiliation, sans avoir l'air d'y toucher, mort de rire. Ces gars sont payés avec nos impôts pour nous attaquer, et en plus pour eux c'est pas une méritocratie, hein. Déjà, la notion de méritocratie mise en avant par un ardent défenseur du capitalisme, c'est hilarant. Capitalisme qui est un système économique qui célèbre les héritiers et autres rentiers, qui sont souvent les mêmes par ailleurs. En outre, ce que je dis ici, il le reconnaît lui-même plutôt dans sa diatribe incontrôlée aux allures de sortie de route, mais bon. Et oui, comment interpréter autrement son speech sur les boîtes centenaires? En plus, c'est savoureux que ce commentaire sur les impôts qu'il nous offre ici, puisque lui ne doit pas en payer beaucoup de ce qu'on sous-entend de son tweet initial. Cohérence quand il nous tient, indécence aussi. Simplement, on essaie de percer en faisant du bruit sur les réseaux sociaux. Ils ont également des médias et des journaux subventionnés qui leur permettent de diffuser leur propagande. Oui, voilà Victor, citez-nous donc les médias subventionnés dont vous parlez et qui roulent pour la FI, qu'on se marre un bon coup. Encore une fois, pas le début d'une preuve, juste du fantasme en barre. Mais ça passe crème, hein. Plus c'est gros, plus ça passe même, chez Victor. Le plus comique dans tout cela est que les impôts et les médias subventionnés auxquels il fait référence, tout cela c'est le camp de Ferry qui le fait. Cependant, quand les médias mainstream reçoivent les sommes en question, Ferry est aux abonnés absents pour ce qui est de pousser des cris d'orfraie. La propagande qui est faite, comme par enchantement, ne le dérange plus beaucoup apparemment. Bizarrement. Désolé de vous mettre le nez dans votre crotte, sinon, mais non, il n'essaie pas, comme vous le dites. Eux réussissent, contrairement à vous. Vous qui, cohérence oblige, admettez effectuer un bien piètre travail d'entrepreneur et concevez que vos réseaux ne sont que de faible ampleur ou intensité, et que vos comptes font plutôt pitié qu'autre chose. Vous n'avez pas les capacités de gérer un portefeuille d'investissement, donc laissez ça à ceux qui savent, donnez-moi les clés de votre portefeuille d'investissement et je vais vous redresser le budget de l'État. Oui, voilà, c'est ça. On va faire confiance à quelqu'un qui affirme ne pas réussir à dégager plus qu'un RSA en tant que reste à vivre, malgré tous ses business, pour faire tout cela. On va y croire, mort de rire. Il est sérieux? Mettons l'État à la diète. Ouais, excellente idée. Ras-le-bol de payer 200 milliards versés aux entreprises, alors qu'il y a moyen de faire tellement mieux avec une somme gérée par l'État, justement. À une période où on manque de tout, à commencer par des soignants, mais définitivement pas de boursicoteurs fous. Pour conclure avec cette première partie, je crois que le truc de la pétition est tout à fait révélateur de ce qu'on a pu voir au travers de cette première vidéo de Ferry. Tout est ridicule. Celui qui cherche à se faire passer pour un gros bonnet arrive avec une pétition signée par un nombre très limité de personnes, qui montre le peu de crédit à accorder au personnage. Ok, notre supplice n'est pas fini, on doit continuer à se coltiner les élucubrations de Victor Ferry, afin de rétablir un peu de vérité dans toute cette soupe qu'il nous propose. Prochaine étape, la partie 2.